début de cette 11e journée donc, avec des Nîmois 6e face à des Aixois 9e. Il n'y a que 2 points d'écart au classement. Le vainqueur est en passe d'aller chercher, pourquoi pas, la 4e place. C'est Babarskas qui récupère le ballon. C'est un copier-coller ce match depuis le début. Et Lagarde qui est reparti, Tarafeta, Mathieu Hong, et voilà le premier arrêt, il est pour José Baznik. Sur la tentative de Mathieu, un angle relativement restreint pour Mathieu Hong qui essaie de passer par le point court, le premier poteau. La bonne fermeture du gardien slovène. L'occasion donnée aux Nîmois de prendre 2 buts d'avance. Et ça se fait très vite avec Konradsson. Et Konradsson avec Eric Vincent qui veut aller vers le but aussi. C'est bien, c'est bien. Et derrière bon Konradsson qui termine. Bon mouvement initié par Eric Vincent. Claire et Tarafeta donc ensemble sur le terrain. Ils se partagent les 2 postes d'arrière gauche et de demi-centre. Eric Vincent toujours qui participe énormément au jeu. Donc c'est bien joué. Super derrière la passe et Tom Poyer qui vient juste d'entrer, qui termine sur l'offrande de Luc Toby. C'est bien ce mouvement avec Eric Vincent qui vient porter le ballon en 2 temps parce qu'à chaque fois il est dangereux en tout cas par son déplacement. Il mobilise les défenseurs aixois. Gabi Leuch dans la continuité du jeu, le bras qui se lève parce qu'on va plutôt vers l'arrière. Nicolas Claire qui s'approchait et derrière le tir à l'angle qui rebondit juste devant José Baznik avec Toby. Toujours les retours à l'intérieur. Konradsson, il a échappé à William McCombray. Ouais, la passe sautée. Eric Vincent avec le poteau rentrant. Et il y avait Luc Toby qui demandait même pour le coup de fou, pourquoi pas. Il n'y avait pas assez de spectacle encore. Hop là, il était prêt à sauter, Luc Toby. On s'habitue petit à petit à le voir au costume Guigou avant les matchs. Derrière, voilà la première parade. Il était bien sur ses appuis. Alex Dema est sur la spéciale de Tarafeta. Cette fois-ci, ça ne passe pas. Parce que c'est le même genre de tir qu'effectué précédemment. Sauf que, et vous faites bien de le signaler, José Baznik, lui, s'était totalement désorganisé en partant en bas, en se laissant un petit peu avoir par le mouvement du bras de l'Espagnol. Là, Alex Dema est resté bien droit, s'est déplacé de manière logiquement comme un miroir. Voilà, on n'a pas le temps de décrire que déjà on a fait un enclenchement supplémentaire pour Mohamed Sanad. Il n'y avait rien qui avait été fait, la bonne défense de Mathieu Hong et Romain Lagarde ça va tirer sur le poteau. Romain Lagarde, il est les 2 pieds dans la zone au moment où il défend. Ahmed Echam, le revoici. Il a envie de jouer, l'Égyptien. Ah oui, qui signe son entrée. 2 ballons et 2 fois la volonté d'aller fort vers le but. Passé à travers le contre. Tarafeta maintenant, c'est contré tout de suite par Gibernon et on va en rester à ce score de parité dans une première période vraiment flamboyante. 15 partout entre l'USAM et le PAUC à la pause dans cette 11e journée de l'Ikimoni Star League. Flamboyante par le rythme, Xavier, qui a été incroyable tout au long de cette première période. La répartition des buts, on prendra le temps de débriefer. 85% des buts ont été marqués dans les 15 premières minutes. Wesley Pardin qui était un peu en dedans, on le disait dans le début de match, face à Mohamed Sanad. Première feinte et le tir remonté avec un coup de poignet terrible directement dans la lucarne. Il va retrouver beaucoup de vigueur de mouvement. Le bras levé. Boum, par-dessus le contre. Et il n'a pas fait le pas vers l'avant nécessaire. La Quentin Dupuis. À Dunkerque, champion de France. Boum, le tir sur la barre. Ça fait et derrière, Mohamed Sanad qui va griller tout le monde. Mais il y a encore une énorme parade pour Romero. Et puis pour revenir sur les débats, débattre avec Thierry Omeyer, c'est toujours une expérience fascinante. Ça peut être très long. Allez, il y avait des Chams qui remet de l'impact. Il va être important sans doute dans cette fin de match. On est entré là dans le dernier quart d'heure. Benjamin Galigo revenu comme pivot. Eric Vincent toujours pour les départs d'enclenchement. Voilà, il est parti à l'aventure. Mais ça a fonctionné, il a surpris tout le monde. Alors, il aime il est capable de tirer également de manière surprenante de plus ou moins loin. Là, c'était pas trop le cas. Là, le ballon perdu, l'occasion pour les Nîmois. Ouais, avec Jean-Jacques Quevillo qui est parti et qui va aller marquer le but égalisateur. 25 partout. Il a varié cette fois. Echam. Allez. Quelle puissance de la part d'Echam.
Il n'y a pas que ça, hein, parce qu'à chaque fois ces tirs ils sont justes. Hein. Tactiquement c'est parfait. Là c'est en bas, il est loin du ballon, hein, Romero. L'ambiance qui monte, hein, en tout cas, qui ne cesse de monter avec Taraf. Feta qui essaie d'y aller tout seul. La passe sautée à nouveau. Camero, il essaie évidemment d'écarter le plus possible cette défense limoise où il y a un joueur de moins. Ça va passer sur les ailes avec le Vavasseur. Bravo, bravo. Ce n'est pas évident pour un jeune joueur à ce moment-là de la partie. Il trouve le premier poteau de Basnik. Facilité, le calme demandé par Ahmed Hicham, mais il y a un mauvais changement. Ouais, ça aurait pu coûter cher avec les Aixois qui ont mis beaucoup de temps. Ahmed Hicham, attention la passe vers Luc Toby, le dribble derrière et le but inscrit. L'égalisation limoise, il reste une 30 à jouer. C'est pas mal aussi, hein, le handball masculin. Ah, on se régale. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah, franchement, on se régale des deux côtés. Mika Guigou. Voilà la deuxième possession de balle pour les Aixois. Il y en aura peut-être une troisième derrière. Celle-là, il faut la jouer avec Borges et avec le Vavasseur qui va faire gagner cette équipe du PAUC qui sera restée devant quasiment tout au long de la seconde période et qui va éteindre complètement le Parnasse. Conradson derrière avec une nouvelle parade pour Wesley Pardin. On va en rester là avec cette nouvelle victoire. C'est pas d'un but, c'est de 2 buts, mais c'est tout aussi précieux et ça aura été tout aussi tendu dans ces dernières minutes. Le PAUC plus maître de scénaire sans doute qui s'impose 33-31 dans ce match qui compte pour la 11e journée de l'Ekimoli Star League. Après 3 défaites consécutives, le PAUC se redresse. Oui, match incroyable d'intensité et qui avait démarré sur ce ton, qui se termine également sur ce ton. Tout n'a pas été parfait, loin s'en faut, mais l'intensité mise par les deux équipes a été exemplaire. Un homme fort, forcément, Yann Tarafeta, le dernier buteur, mais pas seulement, hein, qui aura porté le jeu aixois une bonne partie de cette rencontre. Et puis comme bien souvent, et si Thierry Omeyer, vous le citiez, Xavier était avec nous, évidemment qu'il en parlerait, c'est les arrêts décisifs, le retour de Wesley Pardin dans les dernières minutes, et c'est Aix finalement qui tire les marrons du feu avec beaucoup de maîtrise sur la fin. On savait qu'en venant ici, ça allait être dur, comme à chaque fois, parce qu'on connaît Nîmes. Nîmes, c'est une équipe qui met toujours beaucoup d'intensité. Et aujourd'hui, on a répondu présent dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'on était dans le dur depuis quelques semaines, surtout en championnat. Et c'est une victoire hyper importante ce soir. Ouais, c'est avec les nerfs aussi que vous la gagnez. On a senti beaucoup de calme, même si les Nîmois revenaient. Ouais, c'est toujours compliqué parce qu'on sait que sur ce genre de match-là, ça va se jouer à la fin. Il y a quelques arrêts de gardien et bon, on le sait, ça se joue à rien à la fin. Et aujourd'hui, ça nous sourit, mais c'est aussi le travail qui paye et c'est une belle victoire collective et il faut continuer dans cette lancée. Oui, c'est vrai que mon entrée elle est anecdotique parce que... Non, pas vraiment. Non, parce qu'Alé, il a fait le travail dans les moments décisifs. Et donc du coup, voilà, c'est bien qu'on ait cette complicité, que quand moi je suis pas bien, que lui répond présent. Et voilà, après sur le match en lui-même, on sait. Ça fait 5 ans, 10 ans qu'on joue ici, que les matchs Nîmes-Aix sont toujours compliqués. Et voilà, et aujourd'hui ça nous a souri parce que voilà, on est resté soudés, solides. Et franchement, cette victoire nous fait du bien à la tête et au niveau du tableau aussi, hein, ouais, du classement. Ouais, c'est chiant parce qu'on est frustrés ce soir, hein, vraiment. Parce qu'on pouvait les mettre à 4 points. Je pense qu'ils étaient prenables ce soir, il leur manquait des joueurs. Ouais, nous on fait pas mal d'erreurs, en fait, on perd beaucoup de ballons. Il y a l'intensité en attaque, il y a l'intensité en défense, on a mis beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme. Et c'est vrai que c'est pas payé ce soir. Mais on est tombé sur une bonne équipe de Aix, même limitée, qui a bien joué en balle et qui a joué son coup à fond. Voilà.